Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, Église de Jésus-Christ. Comme j'ai tendance à le dire, c'est encore un réel plaisir de retrouver l'Église de Jésus-Christ pour marteler sur les fausses doctrines. Et ces fausses doctrines, il n'y a rien de nouveau qui se fait sous le soleil. Depuis l'époque de Jésus jusqu'à maintenant, rien n'a changé. Avant Jésus, les fausses doctrines existaient. Pendant la période de Jésus, la fausse doctrine, jusqu'à nos jours, la fausse doctrine existe. Nous allons prier, présenter ces moments au Seigneur, afin que l'Esprit de Dieu vienne nous assister. Et que le voile s'ouvre. Mais lorsque nous allons prêcher, que chaque personne sache aussi que la gloire de Dieu peut se manifester. Parce que si le message est libéré par l'Esprit de Dieu, l'Esprit, le Saint-Esprit de Dieu va travailler. Amen. Dieu me disait encore, mon fils, l'heure est arrivée de déployer aussi ma gloire. Il faut que les gens sachent aussi que je suis puissant. Tu as assez parlé, mais je vais accompagner ce que tu parles par le miracle, par la délivrance, pour attester le ministère que je t'ai donné. Amen. Gloire à Jésus. Donc nous allons commencer par la prière. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour la santé, merci pour la famille, merci de nous avoir choisis car nous ne sommes pas dignes. Tout homme qui vit sur la terre, qui possède un corps, n'est qu'un pécheur. Ce n'est que par pure grâce, Seigneur, que tu nous utilises, que tu appelles à la repentance des enfants. C'est par le cœur rempli de conviction qui est déjà par ta présence à cette personne, que la personne se repent et qu'il vienne à toi, qu'il change ses voies, parce qu'il est de toi. Et je suis sûr, Seigneur, que parmi tous qui vont écouter ce message, suivre cette vidéo, il y a ceux qui vont avoir les yeux ouverts, les écailles vont tomber. Par ta puissance, je le dis, Seigneur, avec foi. Et je crois effectivement que tu m'as établi, vu la révélation que tu as eu à faire en mon humble personne, l'appel que tu m'as donné, l'appel que tu m'as offert, sans fournir d'effort, sans aucun mérite, pauvre pécheur que je suis. C'est ainsi, Seigneur, que je te prie de nous envoyer ton esprit, afin qu'il prenne possession de mon corps et le corps de tes enfants, qu'il nous édifie, afin que nous soyons unis avec toi par l'esprit, et non unis selon les lois des bâtiments. Car nous aspirons d'abord à ton Esprit Saint, afin que ton règne, ta gloire se manifeste au milieu de nous, et afin que tu fasses de nous des enfants, des modèles de qui tu es. Toi, le véritable Dieu, toi, Jésus-Christ, qui règne au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, nous ne méritons rien, c'est pas pure grâce. Personne n'est meilleur que l'autre, nous sommes tous des pécheurs. Mais vu que Jésus nous a choisis depuis la fondation du monde, il nous accorde ses grâces. Chacun a reçu un don de la part du Seigneur. Excelle dans le don que Dieu t'a donné. Ne sois pas un assistant. Celui qui est animé de l'Esprit de Dieu n'est pas un assistant, mais un faiseur, un homme d'action, une femme d'action. Un homme, une femme qui présente Jésus. D'abord par notre comportement, par notre bouche, parce que l'on confesse, parce que nos yeux regardent. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est la religion. 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 Voilà. Gloire à Jésus. En titre, on a mis encore religion, entre parenthèses, sortir de la volonté de Dieu. En lisant les Saintes Écritures, on va tester si vraiment le entre parenthèses là vaut son pesant d'or, vaut sa position. Mais que Jésus-Christ seul parle. Je prie pour qu'il stabilise le réseau, parce que ces temps-ci, on a trop de soucis de réseau. Car il va encore nous montrer qu'il est puissant, je le dis avec foi.
par la stabilité du réseau, parce que ce message-là est important. Gloire à Jésus. Moi, je suis un fou de Jésus. Toi, tu es fou de qui? Mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on est fou des hommes? Est-ce qu'on court derrière les hommes? Est-ce qu'on court derrière Jésus? C'est quoi courir derrière Jésus? Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc nous allons prendre le premier passage, ensuite on va expliquer. Ou bien on commence d'abord à introduire par une explication. La religion ici, c'est, dans un premier temps, la routine, le principe humain établi par des hommes. Je vais laisser ce qui est écrit dans ce livre saint. Je vais laisser ce qui est écrit dans ce livre saint, la Bible. Je vais appliquer ce que l'homme inculque dans ma conscience. Première religion. J'ai conscience que ce que la Bible dit, ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas ce que je pratique. Mais je le pratique parce que l'homme le dit. Ça devient la pratique humaine. Ça devient la religion. Parce que là, je ne cours plus derrière Christ. Je cours derrière les principes humains établis. La religion. Non, je sais d'habitude, j'arrive le matin. Quand j'arrive, bon, une fois les fidèles, tous les fidèles finissent d'arriver, le prêtre, le pasteur, chut. Le prêtre, le pasteur va dire telle parole. Non, le modérateur va d'abord passer. Ah, c'est les églises de réveil, hein. Il y a un modérateur qui passe, une femme, un homme, hein, fait le show, le mouvement. Non, ça se passe toujours comme ça, la religion. Non, le Père va bientôt arriver. Quand il arrive là, ainsi que le pasteur, hein, on se lève, on reçoit Dieu rentre. On lui accorde des révérences. Chut. L'homme de Dieu, le prêtre rentre, on se lève. La révérence à un homme, la religion. C'est ce qu'on a appris. Mais que dit la Bible? D'habitude, l'homme de Dieu, hein, quand il entre, il commence d'abord par telle parole. On fait d'abord comme ci, on fait d'abord comme ça. L'homme de Dieu va faire ça. On a notre pasteur, notre prêtre, il s'appelle tel. C'est lui qui va prêcher le message aujourd'hui. Chut. S'il vous plaît, silence. Merci. La religion. Un homme de Dieu est debout dans le ministère. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. La religion. La religion. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont reçu l'appel. Il n'y a que cet homme-là qui est établi pour être prêcheur, messager, conducteur pendant plus de 10 ans, pendant plus de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est à lui que Dieu a donné le message. Ce n'est pas écrit dans ma Bible. Jésus suit l'église pendant 3 ans, il s'en va. Il s'élève au ciel. Paul vient là, il annonce le message, il forme, il s'en va, il laisse, il part. Amen. La religion, c'est la routine établie par l'homme. La religion, c'est
C'est la répétition des choses habituelles, la religion. La vie de l'esprit est mise à côté. La vie par le Saint-Esprit, où c'est Dieu qui décide. Tu arrives le matin, avant d'arriver le matin, il y a culte. Tu dors, Dieu vient te dire, va dire ça à l'église. Ah mais non, tu ne peux pas te lever, parler devant tout le monde. Tu n'as pas établi pour ça. La religion, on a établi des principes, des règlements intérieurs. Ce n'est pas les règlements donnés par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas l'homme de Dieu qui se lève pour dire qu'il a reçu un message de la part du Seigneur. Parce que dans nos maisons, il y a des frères, parce que Dieu interpelle son Église. Non. C'est l'homme de Dieu qui a le droit de dire telle chose à tel moment, au bout de tel temps, à partir de telle heure. Hein? Le prêtre parle là. Quand on arrive à un certain temps, quand il finit de dire telle parole, ben le jeune assistant de messe là, il doit sonner la cloche. Oui, ça se passe toujours comme ça, c'est ça. Oh, quel bon culte. Que dit le Saint-Esprit? Que dit Dieu en ce moment? La religion. Le pasteur dit oui, bon là, c'est maintenant, aujourd'hui, demain, c'est l'heure de la délivrance. On va, vraiment, c'est Dieu qui va travailler, c'est le Saint-Esprit qui va travailler. Venez demain, venez nombreux, venez, la puissance de Dieu, venez voir la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu travaille selon le temps de Dieu, selon le secret de Dieu. Comment un homme peut prédire les choses à venir, que Dieu va agir puissamment? Oh non, il le dit avec foi. Non. Il sait sur quoi il va compter parce que Dieu travaille à l'instant T, comme là où on parle. L'esprit sort, ça rentre dans le corps de quelqu'un. La personne est guérie si elle était malade. Sans qu'on on conditionne Dieu. On dit au préalable ce que Dieu n'a pas dit. D'où on peut voir les titres inspirés, des titres religieux, des marchands. Venez, vous allez voir ce que Dieu n'a jamais vu. Waouh, quelle abomination, la religion. Fausse doctrine. Dieu agit à l'instant T. Quand tu commences une réunion, Dieu a mis dans ton cœur que oui, là je vais travailler. Tu dis, Dieu a dit, il va travailler. C'est tout. Maintenant, délivrance, guérison, il y aura la puissance de Dieu qui va se manifester. Ce n'est pas biblique. Parce que Dieu nous surprend, il agit à l'instant T. Quand vous serez amené devant les autorités, machin, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire en ce moment même. Amen, alléluia. Je mettrai des paroles dans votre bouche pour parler. Des fois, on arrive dans ces conditions-là. On arrive dans une situation où on nous demande des explications de manière compliquée. Tu te mets à t'expliquer. On dit, mais non, ce monsieur-là a raison. C'est ce monsieur-là qui a raison. Nous, on n'est pas intelligents, l'Esprit de Dieu vient t'assister. Gloire à Dieu. Sortez de la religion. C'est pourquoi les hommes prient, n'ont pas de réponse. C'est pourquoi les hommes louent le Seigneur depuis des années. Dieu ne les parle pas. Dieu est obligé d'utiliser quelqu'un qui vient d'ailleurs pour venir te dire ce qu'il veut te dire. Parce que tu es un religieux. Tu es attaché aux statuettes, tu es attaché aux hommes de Dieu, tu es attaché, plus à la femme de Dieu, tu es attaché. Tu ne te présentes pas devant la face du Seigneur pour dire, Dieu, toi et moi, parle-moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Maintenant, nous allons lire les différents passages dans la Bible avec des explications qui vont certainement par l'Esprit de Dieu, parce qu'on peut parler, l'Esprit de Dieu convainc le cœur de l'homme qui écoute. Je dis par le nom puissant de Jésus avec foi.
Car s'il m'a établi comme son serviteur, alors il atteste, il va attester selon sa volonté, ce qu'il a placé dans mon bouche, ce qu'il a mis en mon cœur, dans ma pensée. Puisque ma pensée va devenir sa pensée si le Saint-Esprit est en moi. C'est pourquoi celui qui va me juger va juger Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Genèse chapitre 11, versets 1 à 8. Lisons la parole de Dieu. Toujours prendre un stylo, une feuille pour marquer les passages. Amen. Genèse chapitre 11, verset 1. Genèse chapitre 11, verset 1. Gloire à Jésus. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, l'Est ici c'est le jardin d'Éden. Voilà. Après avoir quitté l'Est, ils se trouvèrent une plaine dans le pays de Sinir et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume de ciment. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes, et il dit, les voici qui forment un seul peuple et ont tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur retient de faire tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. L'Éternel les dispersa loin de là, sur toute la surface de la terre. Alors, ils arrêtèrent de construire la ville. Amen. Voici dans la pensée de l'homme, Dieu dit, va sur la terre et éparpillez-vous sur la surface de la terre. L'homme dit, non. Ce que Dieu a dit, ce n'est pas ce que je dois faire. Venez, on a trouvé un terrain plat ici. On va rester là. La terre, là, les remplir comme Dieu a dit. On n'y va pas. Désobéir à Dieu. La religion. Quand Dieu te parle, tu es sourd et tu fais ce que l'homme te dit. La routine humaine. La religion. Il dit, faisons-nous un nom. Le nom ici, c'est quoi? C'est la renommée, la réputation. Amen. La réputation. Pour qu'on dise quel grand homme de Dieu. Il a construit une grande église de plus de 5000 membres. L'orgueil de l'homme. Amen. La religion. Défions Dieu. Construisons une tour. Parce que sur notre nom, il faut que notre renommée se repose aussi sur quelque chose de matériel. Alors que les choses de l'esprit ne sont pas matérielles, d'abord, elles sont spirituelles et révélées matériellement par la volonté de Dieu. Pas toi-même qui veut te révéler aux hommes, c'est Dieu qui te révèle aux hommes. Alléluia. Mais ici, révélons-nous aux hommes comme des hommes puissants.
la religion. D'où les messages de les assemblées. Oh, tu es grand. Oh, tu es puissant. Oh, tu es comme ceci. Oh, tu es un grand homme. Tu es une grande femme. Ne laisse pas qu'on t'humilie, qu'on fasse de toi et moi que rien. La religion, fausse doctrine, doctrine des démons. Parce que tu ne lis pas ta Bible. C'est pourquoi on te raconte ces choses. Parce que l'Esprit de Dieu n'est point en toi. Désobéir à l'ordre de Dieu. Allez-y, dispersez-vous aux surfaces. Non, nous on reste là. Moi je suis catholique. Chez nous les catholiques c'est comme ça. Non, moi je suis de réveil. Notre assemblée s'appelle l'Assemblée des Saints. Nous on reste là. Dieu est là. La religion. Le Messie disait, l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils marchent le long de la mer, bordure de la mer. Ils s'arrêtent, ils prêchent. Sortez-moi des lois des bâtiments. Voilà le message, voilà dans l'esprit ce que ça explique. Sortez-moi de vos bâtiments avec tous les noms, l'ordre qui est établi là-bas dedans. Venez là où il n'y a aucun ordre. C'est le seul ordre vient de Dieu directement. Le seul ordre vient de Dieu. Non, aussi c'est la maison de Dieu, on ne fait pas ça. Non, tout ce qui doit être ici doit être saint. Non, tout ce qui doit... Quoi? Dans la maison de Dieu, ça doit être excellent. La religion. On a fomenté les gens, la mentalité, dans les théologies, dans les doctrines des démons. Il faut faire partie d'une fédération. Jésus appartenait à quelle fédération? Paul, Jean, Pierre. Tous les disciples de Jésus appartenaient à quelle fédération? Ils avaient fédéré à qui? Quelqu'un a vendu son âme au diable, c'est un franc-maçon. Il fait semblant de se passer pour un homme de Dieu. Je vais m'associer avec lui. Et lui, il va être membre. Je vais être membre avec lui. On va se retrouver pour parler de quel Dieu? Il est franc-maçon. Il prie Lucifer. Moi, je prie Jésus par l'Esprit de Dieu. Comment lui et moi, on va s'associer? Comment on va s'unir? Oh non, l'amour de Dieu ne regarde aucune distinction hypocrite. Jésus lui-même condamnait les œuvres des hommes, les doctrines des démons. Les apôtres n'ont fait que ça, suivre la voie que Jésus a laissée, le même évangile, le même maître, Jésus-Christ. Les autres là ne sont pas des évangiles, c'est les doctrines des démons. Voilà, on ne part pas remplir la terre comme Dieu a dit. On va rester là, on va se faire un nom et on va être glorifié. La majorité des temples qu'on rentre dedans là, c'est les frères maçons, les francs-maçons qui ont construit ça. Ils ont fait le tour du monde pour se faire un nom. Ils ont laissé des monuments. Quand on regarde les monuments, on dit oui, ça c'est les frères maçons qui ont construit ça. Des francs-maçons. Et on rentre dans ces endroits-là, on ne sait pas ce qui est enterré en bas. Pour construire une cathédrale, il y a des principes, les signes lumineux, la trajectoire du soleil, l'heure du soleil, l'heure. Il y a des énergies électriques qui sont sous-sol. J'oublie encore le nom, je suis... Des énergies électriques. Si c'est ionisant ou quoi, qui passent dans la terre. Il faut bâtir le bâtiment sur ça. À une certaine heure, le rayon du soleil doit frapper sur un bout de quelque chose qui va rentrer, se rencontrer avec cette énergie souterraine pour générer une énergie positive ou négative pour manipuler les hommes. L'estrade doit toujours être établie du côté de l'est. Vers le côté de l'ouest, c'est là où doit se tenir le peuple. Ça a toujours été ainsi. Toutes les cathédrales.
Les gens ne savent pas des choses, ils ne se renseignent pas, rien du tout. La religion. Celui qui est sorti de la religion, c'est celui qui est géré par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Ça, c'est un passage que je vais ajouter tout à l'heure. Jean chapitre 3, à partir du verset 8. Amen. La religion. On ne prie Dieu que dans un bâtiment. Le bâtiment, là, le nom. On cherche l'homme de Dieu puissant. Un homme mortel comme toi, pécheur comme toi. Tu t'accroches sur l'homme et tu seras déçu. Beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Ils ont servi par le Saint-Esprit. Quand ils ont commencé à pécher, l'Esprit est sorti. Ils vont maintenant chercher des dieux étrangers, des démons pour travailler avec eux. Et les hommes sont là, ils courent derrière ces hommes de Dieu, religieux. L'homme de Dieu que j'ai là-bas, il est puissant. On élève les hommes. L'idolâtrie. Idolâtre. La religion. Il faut qu'on te mystifie. Un homme s'habille avec des longues robes, des grosses toges, avec des collets cléricales. Il se différencie du reste du peuple comme le modèle, pécheur comme toi. Beaucoup ne suivent pas ces vidéos parce que Wilfried est en t-shirt. Si j'avais le costard, il y avait du bling bling autour, je devais avoir 10 millions de membres. Jésus lui-même en Ésaïe 53 était humble, on ne pouvait le distinguer du reste du peuple. Pourquoi nous qui nous disons hommes de Dieu, on doit se faire différent des autres pour montrer qu'on est homme de Dieu. Ceux qui ne sont pas de Dieu aiment se faire mystifier. Parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Dieu dans la simplicité. Amen. Second passage, Exode. Chapitre 2, versets 1 à 6. Exode 32. La religion, les religieux. On te dit Dieu est spirituel, Moïse prend bien le peuple. Il y en a un Dieu invisible dans le ciel. On l'appelle le Père éternel, El Shaddai. Le Dieu qui s'appelle Je suis. Il annonce l'évangile, il annonce l'évangile. Dieu lui dit non, Dieu te met dans le désert comme Dieu aime bien utiliser ses enfants puissamment. Il te dit non, cache-toi, viens en ma présence. Dieu veut que tu viennes à son intimité. Il te prend, il t'éloigne des gens. Tu restes dans le secret. Il t'enseigne, il te forme, il te forme, il te forme. On te dit non, l'école de Dieu là n'est pas bon, il faut aller faire la théologie, faire l'étude comportementale, la psychanalyse. Le psychanalysme ou la psychanalyste ou quoi, je ne sais même plus comment on appelle ça. La philosophie. La gestion de la corbeille, du panier, des offrandes. Et pourtant, Dieu enseigne toutes choses. Voilà comment... Où étais-je? Voilà, l'homme prend ce Dieu qui est spirituel, le met de côté, il dit non. Moïse avec son Dieu là, il n'est pas là. Il va falloir qu'on se fasse notre propre Dieu, une statue. On va lire. En or. Un veau d'or. Ici, c'est une statue en or. Il y a des statues qu'on va adorer en bois, en pierre. Il n'y a pas de différence, c'est la même statue. Comment un Dieu
attend de moi quelque chose de spirituel, il faut que je matérialise cette chose physiquement. Suis-je dans la volonté de Dieu? Non. Lisons la parole de Dieu. Exode 32, 1 à 6. Je lis la parole de Dieu. Vous voyez que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faisons-nous des dieux qui marchent devant nous, car Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, retirez les anneaux d'or qui pendent aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Verset 4. Il les reçut de leurs mains, jeta alors dans un moule et fit un veau en métal fondu. Il dit alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, demain, il y aura une grande fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de la communion. De la communion. Le peuple s'assit pour manger, pour boire. Puis ils se levèrent pour s'amuser. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a plusieurs aspects là-dedans qui montrent que les hommes qui ne sont pas de Dieu rejettent effectivement Dieu. C'est la vérité. Beaucoup de ceux qui viennent à Jésus, soi-disant ils sont chrétiens, ne lui appartiennent pas. C'est la vérité. Voilà un modèle. Un homme vient vous dire que Dieu l'a parlé. Il commence à vous faire sortir d'un pays où vous étiez esclave par la main puissante de Dieu, ce Dieu invisible. Vous arrivez dans le désert, Dieu le prend, il le met dans le secret. Derrière, vous cherchez notre prophète, vous cherchez notre Dieu. Voilà les religieux. Amen. Ils veulent un Dieu qu'on voit, un Dieu qu'on va toucher, un Dieu qu'on va venir se mettre à genoux devant lui. Oh non, je ne fais pas ça parce que c'est devant la statuette. Avant d'arriver là, quand tu arrives au bout de ton 4 bâtiments là, tu mets le genou au sol, tu fais le signe de croix. C'est écrit dans quelle Bible le signe de croix? C'est pas biblique, c'est pas scripturaire le signe de croix. C'est pas écrit. Il ne faut pas faire ce qui n'est pas écrit. Et là encore, dans ce qui est écrit, il y a la révélation du sacrifice de Jésus à la croix. Si tu ne possèdes pas l'Esprit, tu ne comprendras rien si tu ne possèdes pas le Saint-Esprit de Dieu. On va expliquer ce qu'on a lu par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous donne la révélation. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Oui, les religieux, pardon, désolé, je suis grippé, allez m'excuser, de temps en temps je risque d'éternuer. Les religieux, ce sont ceux gens-là qui sont impatients. Ils ne savent pas attendre le temps de Dieu. C'est ça la religion. Il a besoin tout de suite du concret, du palpable. L'enfant est malade,
Il amène l'enfant à l'hôpital, il n'y a pas de solution, il court chez l'onganga. On arrive là-bas, on donne le nom de l'enfant, on écrit sur un bout de papier, lui va invoquer les démons avec le nom de l'enfant. Ça y est, tu coupes ta relation avec Dieu. Tu vas dans les fausses doctrines. Tu vas adorer d'autres démons. Les démons que cet homme-là travaille, que tu allais consulter, ce sont ces démons-là qui vont venir habiter ta maison. Tu vas commencer à confesser les problèmes, la souffrance de ceci, oh, la sorcellerie. Les religieux aiment parler de sorcellerie. Ma vie, c'est le sorcier qui me mange. Ma vie, c'est le démon qui me mange. Ma vie, c'est la famille, c'est mon oncle, c'est ma tante. Un homme rempli du Saint-Esprit sait que Jésus l'a libéré. Aucun ennemi ni un membre de sa famille ne peut venir mettre la main sur lui. Amen. Les religieux sont toujours en train d'accuser les autres. Ils aiment la route de chez les Nganga. Dieu ne se révèle pas à eux. C'est les autres qui sont toujours mauvais. Ils sont toujours bons. Amen. La religion. Ici, ils refusent d'attendre. Ils disent non, on va faire le raccourci. C'est comme ça même la vie d'un religieux, il aime les raccourcis. Qu'il soit pasteur, qu'il soit fidèle, on aime bien les raccourcis. Pour faire les choses dans le flou. On va aller vite. Est-ce qu'il ne faut pas jouir de relations? Non. Mais il y a des magouilles derrière, il y a des sommes, des espèces sonnantes et trébuchantes qui doivent circuler. Ce n'est même pas qu'on te rend service, non. C'est que tu payes le service. Pardon, religieux. La religion. Et comme ça, on est impatient. Ils vont laisser l'homme qui les conduisait par l'Esprit de Dieu pour aller prendre un homme qui n'est qu'un suivi, un arriviste, dont la grâce de Dieu n'est même pas posée sur lui pour lui demander un conseil. Voilà ce que nous on a fait. Ils font semblant de suggérer, mais ils sont dans la chose, ils aiment la chose comme ça. Et lui aussi cède. Religieux, la religion. Il cède à la demande du peuple, à la demande soi-disant entre guillemets de l'Église. Dans le manque de la crainte de Dieu. La religion. On ne laisse pas le Saint-Esprit venir descendre, s'asseoir dans l'homme, dans ton corps et te parler. On suit ce que l'homme a établi. La religion. Donc là, on a constaté déjà le manque de patience, la recherche d'un autre homme de Dieu, de n'importe quel homme de Dieu, même un arriviste. On n'a même pas le témoignage qui est attesté que ça c'est un homme de Dieu. On le suit aveuglement. On va faire des dieux qui nous vendent, ce sont eux qui nous ont fait sortir des Juifs. Voilà, ils deviennent tellement comme des boucs. On dit celui qui n'a pas Dieu est comme un animal, comme un bouc. La réflexion est rétrécie. Quand bien même on va te parler, tu n'écoutes pas. Que sert Dieu par l'esprit, ce n'est pas la religion, c'est que les hommes font. Lis ta Bible. Rapproche-toi de Dieu dans l'intimité. Dieu ne marche pas avec ceux qui ne sont pas dans son intimité. Je suis désolé. C'est pourquoi tu confesses toujours les problèmes. Le sorcier, la sorcière, ma tante là, mon père là, ma mère, ma famille me mange. Voilà pourquoi. Tu es un religieux. Tu es dans la religion. Je prie ce Dieu-là depuis quand il va agir quand. Il faudrait que je trouve une autre solution, un plan B. Tu vas rentrer dans la loge de la franc-maçonnerie, tu vas aller voir l'Onganga pour qu'il te fasse des fétiches pour trouver le travail. Tu amènes le dossier chez l'Onganga, il prie. Tu amènes le dossier chez l'homme de Dieu pour qu'il prie dessus. Tu as fait de ton homme de Dieu un Dieu religieux, idolâtre.
La religion est toujours associée à l'idolâtrie. L'idolâtrie d'un homme, d'une statuette, d'un bâtiment. De... Oh, alléluia. Derrière la religion, il y a l'adoration, le culte de l'idolâtrie. Ton enfant est malade, il faut que l'homme de Dieu prie. Toi-même, tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'es pas une femme de Dieu. Parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu es un idolâtre de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Oh! Et quand tu vois ces choses-là, ton cœur est meurtri, déchiré. Parce que la vie par le Saint-Esprit, Dieu en toi t'attriste pour voir ce que l'homme est capable de faire. Parce qu'il a rejeté Dieu. Le religieux, c'est celui-là qui rejette Dieu. À cause de la convoitise de son propre cœur. Ton cœur aime des choses. Et ces choses-là, tu sais que Dieu ne te les donne pas maintenant. Ben, tu prends le raccourci. Voilà, c'est tout. Tu prends le raccourci. Parce que tu n'es pas de Dieu, tu vas aimer les raccourcis. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Impatients qu'ils sont, ils disent non, fais-nous un Dieu. Fais-nous des dieux. On les fait un veau d'or là et tout. Ils disent voilà notre Dieu, il est là. C'est comme si on disait quelqu'un ne connaît pas sa main gauche et sa main droite. C'est ce que ça veut dire. Les religieux, les idolâtres, ne savent pas discerner ce qui vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu, ce qui est dans son sein, ne peut pas les leur révéler. Parce que Wilfried dit que les 4 bâtiments, on ne doit pas rentrer dedans. C'est pas ce que Wilfried dit. Quel est l'esprit qui est dans le bâtiment? Ce bâtiment-là a été bâti pourquoi? Par la volonté de qui? Pourquoi porte-t-il un nom? Dans l'histoire de la Bible, quel est le bâtiment qui a porté le nom? Même le grand temple d'Israël, on n'avait pas écrit temple de Dieu d'Israël. On savait que c'était le temple d'Israël parce que Dieu avait dit à ses enfants que tel va construire ma maison, c'est le grand temple d'Israël. C'était pas écrit comme aujourd'hui, grand temple, machin, grand temple. Non, c'était pas écrit comme ça. Cateau, église, Cateau, non. Bethanie, non, il n'y avait pas ça. Ça s'appelait. La religion n'accomplit point le dessein de Dieu. La religion, c'est les convoitises de notre cœur. Par le compromis, la soif de posséder, qui nous laisse dans la religion. Il ne faut pas reprendre l'homme de Dieu quand il s'est trompé. Paul a repris Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui parle. Il dit, je te laisse comme guide. Paul est venu lui dire, toi en tant que guide, tu n'es pas un modèle. C'est scripturaire, c'est biblique, c'est dans la nouvelle alliance. Non, ne juge pas l'homme de Dieu. Ne parle pas comme ça, l'homme de Dieu ne parle pas si. Mais comment l'homme de Dieu saura qu'il est en erreur? Il faut parfois qu'il accepte de se reprendre. Amen. C'est ça être un homme de Dieu. C'est ça être un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Si on te reprend que tu as tort, tu te dois de t'excuser. Amen. Tu as vu combien de pasteurs, combien de prêtres qui viennent dire j'ai péché devant vous, je vous demande pardon, je fais telle pratique. On les compte. Il n'y a que ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu pour venir se repentir devant l'Église.
Il y a ça aussi que Dieu dit, répands-toi du fond de ton cœur sincèrement et change de vie. Pas forcément, ça dépend selon ce que Dieu va te demander de faire, selon ce que l'Esprit va te convaincre. Mais quand Dieu insiste que c'est public, fais-le publiquement. Un homme qui n'est pas religieux, qui n'appartient pas à la religion, marche par l'Esprit de Dieu. On va le lire tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Matthieu 13, 54. Matthieu 13, 54 à 58. On va lire l'homme qui n'est plus religieux, comment il marche. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Il ne cherche plus un homme de Dieu. Il cherche, il aspire, il soupire après Dieu lui-même, après Jésus. Il ne soupire plus derrière les hommes de Dieu. Oh, un homme de Dieu puissant est arrivé, il vient des États-Unis. Vous remplissez les salles. Un homme de Dieu est venu du Congo, Kinshasa, Congo, machin, vous courez. Vous remplissez les salles. Un homme de Dieu puissant. Oh, un homme de Dieu est venu du Burkina Faso, vous courez. Religieux, idolâtre. Idolâtre que vous êtes. Pardon? Matthieu 13, verset 54 à 58. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 13, 54, je n'y suis pas encore, je pensais être à la page. Je lis la parole de Dieu. Il se rendit dans sa patrie et il enseignait dans les synagogues, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés en disant, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils de charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela? Mais Jésus lui a dit, un prophète est né méprisé. On peut même s'arrêter d'abord là. Lorsqu'un homme rempli du Saint-Esprit va venir parler, on va dire, oh mais oui, il a grandi là. Il habite dans les Machacha d'Akebe là-bas, les Machichi d'Akebe. Le raisonnement. Voilà l'autre aspect chez le religieux, chez l'idolâtre. Dans la religion, le raisonnement. On raisonne l'Esprit de Dieu. Mais quand on raisonne l'Esprit de Dieu, c'est Christ qu'on raisonne. Un homme va venir dire, ne payez pas la dîme. Tu ne vas pas dire pourquoi. Montre les chapitres, les versets, tu soutiens ça sur quelle base? Il va dire, oh non, ça c'est un fou. Ça c'est, il est perdu, ça c'est un hérétique. Aucune sagesse. Tu ne dis pas à la personne, non, bon, ok, soutiens ta thèse en fonction des saintes écritures. Je suis là, je t'écoute. Non, il te condamne. On ne fait pas le signe de croix, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas écrit. Tu as connaissance que ce n'est pas ça. Tu arrives, tu fais le signe de croix, tu te mets à genoux. Tu t'agenouilles là quoi? Devant là-bas, on a mis un morceau de bois. On a fait un dessin, une statuette d'un Jésus blanc qui n'est même pas de la ressemblance du véritable Jésus, qui n'est qu'un acteur qui tourne dans un film. C'est celui-là ton Jésus maintenant, un acteur, un homme mortel. Païen. Alléluia. Il n'était même pas chrétien, ce Jésus. Un païen. Un comédien.
Quand tu t'agenouilles là, tu t'agenouilles devant le comédien là. Parce que c'est son image qui est là devant toi. Tu fais de lui un Dieu. Jésus est esprit et vie, comme son Père. Il est descendu, Dieu est descendu sur la terre sous la forme humaine pour nous montrer le modèle de vie dans la crainte de Dieu, dans la voie qu'on doit suivre pour ressembler à Dieu lui-même, qui était le Père, qui était dans l'esprit de Dieu, de Jésus, l'âme de Jésus. C'était le Père qui était là. Jésus, homme 100% Dieu. Tu es un religieux. Tu fais la religion. Tu es un homme une femme qui souffre du raisonnement. C'est pas le fils de Marie là, avec Joseph le charpentier là. Pourquoi il est autant si sage? Tu ne comprends même pas que sa sagesse là ne vient même pas de lui-même. Un peu plus devant, entre 58 et 59, le dernier verset, c'est 56, 58. On dit que Jésus partit de là parce que c'était des incrédules. Il n'a même pas pu faire les miracles. Parce qu'il y a le raisonnement. Là où il y a le raisonnement, l'esprit ne travaille pas. Là où il y a l'intelligence de l'homme, Dieu ne travaille pas. Dieu travaille là où il y a la soif de l'esprit, la présence de Dieu. Le détachement des bâtiments, le détachement des instructions inculquées dans la mémoire par l'homme, de l'instruction de l'homme inculquée dans la mémoire d'un enfant de Dieu, d'un homme de Dieu, d'une servante de Dieu, d'une fille de Dieu. Amen. Dieu partit de là parce que Jésus, qui est Dieu, partit de là parce qu'il y avait des raisonnements. Il n'a même pas pu faire assez de miracles. C'était une bande de religieux. On lui disait que le prêtre, c'est le prêtre, mais un charpentier va venir nous annoncer. Il a fait quelle théologie? Ce n'est qu'un charpentier. Sa mère Marie n'est qu'une pauvre servante de Dieu là. Elle vient au temple comme tout le monde ainsi que ses sœurs, les sœurs de cet homme là. C'est pas Jésus qui a grandi devant nous là. Mais il reconnaît sur lui une sagesse exceptionnelle. L'incrédulité, c'est le propre des religieux. C'est l'une des qualités chez le religieux. Il est incrédule. Il est comme un bouc. On peut tout dire pour que ça rentre dans la tête. Ça ne rentre pas. Ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Le bouc, il est là. Il est en train de faire quelque chose. Tu le chasses. Il fait semblant de bouger, il est là. Tu le chasses. Il fait semblant de bouger, il est là. Il est têtu, le bouc. C'est ainsi le comportement des religieux, des idolâtres. Parce que tout va de pair. Idolâtre, religieux. La religion elle-même. La désobéissance à Dieu en un mot. L'église de Jésus-Christ, c'est celle-là qui marche par l'esprit. Quand tu te rencontres même dans la rue avec ton frère, vous parlez un peu de Dieu, vous avez l'impression que vous avez, ça coule. Il y a une compréhension identique. Pas de contradiction. Mais là où il y a l'esprit et là où il y a la religion, il y a toujours, oh, quelle guéguerre, le feu. Et celui en général qui n'a pas possédé l'esprit voudra toujours du mal de celui qui possède l'esprit de Dieu, puisque c'est un don qu'il n'a pas. Il faut qu'il te ôte la vie, il faut qu'il te critique en mal, il faut qu'il t'en... Non, qu'il te gaspille ta renommée. Qu'il parle mal de toi partout où il passe. Et il trouve plaisir à faire ces choses. Le religieux. Le plus souvent, tu regardes, c'est celui qui aime le fétiche, il aime la route de Shelonganga. Le pardon n'est pas dans son vocabulaire, il aime bien rendre le mal pour le mal. Le religieux, la religion, l'idolâtrie. Il
y a tellement de passages, mais on va résumer. On va partir directement. Si on n'avait pas on n'avait pas l'intention de faire la vidéo d'une heure. L'Esprit demandait de faire court. On va résumer simplement. Jean chapitre 3, à partir du verset 8. On y va. Comment reconnaître quelqu'un qui n'est pas religieux? On va voir. On prend directement le verset 8. Jean chapitre 3 à partir du verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est ainsi le cas de tout homme, de toute personne qui est née de l'Esprit. Amen. Si le Saint-Esprit t'utilise comme le vent qui souffle, parce qu'on ne sait ni où il vient ni où il va, c'est ainsi l'homme qui est rempli du Saint-Esprit, il fait des choses selon Dieu. Amen. Il ne fait pas les choses selon la religion, selon les trucs qu'on lui a inculqués. Mais il écoute ce qui vient tout droit du Père. Et c'est comme ça qu'il marche. Il y a des fois, le Seigneur te dit, bon, écoute, tu as fini le travail, je veux que tu ailles à tel endroit. Waouh! Non, mais cette jeune dame t'avait expliqué qu'elle avait un séminaire dans son assemblée. Je veux que tu ailles voir là où elle prie. C'est dans ma volonté, je sais pourquoi je t'envoie là-bas. Vas-y. Waouh, Seigneur. Et là, tu vois la personne, elle ne s'y attend même pas. Tu lui dis, mais j'ai bien envie d'insister. Votre séminaire là, ça finit aujourd'hui même. En bon? Ok, je vais arriver. Tu as l'impression que l'esprit dit non, je ne veux pas que tu aies cette personne. Tu obéis. La personne s'en va. Tu attends après, tu prends ton taxi, tu te rends à l'endroit. Dieu te dit, regarde tout ce qui se passe. Quand tu finis, Dieu te dit, va dire à ma servante, à ma fille, que tu es venu ici conformément à ma volonté, moi le Seigneur, pour faire sa volonté. Tu veux partir, l'Esprit te ramène, il dit, tu dois aller dire cette parole à cette personne. Moi, en général, quand le culte finit, je me lève, je pars. Là, à ma grande surprise, je suis le culte fini, je sors même de la salle. Je vais partir, l'Esprit dit, tu attends la personne, ou cherche à l'appeler la personne, tu lui dis ceci. Je t'ai envoyé ici pour ma volonté, selon ma volonté, pour faire ma volonté. Tu parles à la personne un peu distraite. Le Seigneur dit non, explique-la de telle sorte qu'elle comprenne. Le Seigneur a dit, hein, il m'envoie ici, c'est selon sa volonté, pour faire sa volonté. Après, il te dit, pars, lève-toi, va chez toi. Tu pars. Tu obéis à Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui te gère. Tu ne te gères pas toi-même, c'est Dieu qui te gère. Gloire à Jésus. L'homme qui n'est pas religieux, qui n'est pas idolâtre, qui ne raisonne pas à l'Esprit de Dieu, à Dieu, c'est Dieu qui le conduit. Il marche selon ce que l'Esprit de Dieu lui dit de dire, de faire, d'afficher comme comportement, comme attitude. C'est pourquoi la majorité des idolâtres, des religieux, des raisonneurs, ils ont le cœur dur. Tu n'as pas besoin de durer avec lui. Tu sais que lui, là, dans sa maison, c'est un phénomène. Il n'écoute personne. Il a toujours raison en toutes choses. C'est les autres qui sont toujours mauvais. Lui, il est toujours parfait.
Voilà la religion. Voilà le religieux. Voilà celui qui suit les principes des hommes. Amen. Je prie pour que les écailles tombent dans le nom puissant de Jésus. Et que toi, ce Jésus-Christ, tu attestes encore que cet enseignement vient de toi. Manifeste ta puissance, Seigneur Jésus-Christ. Fais tomber les écailles des yeux. Circoncis le cœur, Jésus, que ta puissance, par le son de ma voix, rentre dans les cœurs pour mettre la conviction du message qui a été donné. Que les gens reviennent à toi, te servir par le Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Je te le demande avec toute ta puissance pour attester que je suis ton serviteur. Dans ton nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. À Jésus la gloire. Alléluia. Merci, Seigneur, d'avoir encore fait des merveilles. Chaque jour, je vis ta grâce, je vis ta gloire. Cet enfant que tu allais toucher depuis Mwanda, qui a recouvert la santé par ton nom puissant. Alléluia. C'est ici le moyen que tu attestes aussi que tes serviteurs travaillent avec toute ta puissance. On ne glorifie pas la puissance, on te glorifie toi. Et toi, tu attestes. Amen. Gloire à Jésus. Chaque jour, tu nous montres des merveilles. Chaque jour, les choses se font. Certaines choses qu'on peut parler, qu'on ne peut pas parler, qui sont dans le secret, dans l'intimité avec toi. De ce que Dieu fait dans les vies des gens. Que l'on souhaiterait bien garder l'anonymat de ces gens. Mais c'est pour te glorifier. Et ceux qui recevront ce message, certainement qui auront reçu la grâce de Dieu, témoigneront de ce que Dieu a fait. Puisque c'est Dieu qui met la conviction dans le cœur. Bonne journée à tous, que l'Esprit de Dieu vous assiste tout au long de cette journée, que Dieu soit présent dans tout ce que vous allez entreprendre et que à Jésus seul soit la gloire, l'honneur, la puissance. L'homme n'est rien, un simple mortel, mais Jésus vit au siècle des siècles, depuis de génération en génération. Amen, alléluia. Il vit par son esprit en nous. Chaque homme, chaque femme de Dieu a reçu ça. Arrêtez de vous faire manipuler par des hommes. C'est parce que tu dois vous donner beaucoup d'argent que Dieu va te bénir. Non, Dieu te met la conviction et tu donnes selon ce que Dieu a résolu en ton cœur. C'est la meilleure offrande. Se donner soi-même, de toute notre âme, de toutes nos pensées à Dieu. Comme nous-mêmes. Que le Seigneur vous bénisse, que la gloire revienne à Jésus, lui le seul et véritable Dieu, lui qui règne au siècle des siècles. Nous te glorifions Jésus, oh alléluia, tu es merveilleux, tu es le Tout-Puissant. Amen.